Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Jean-Marie Le Pen, député européen et président d'honneur du Front National. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. 10 ans après la mort de 2 adolescents et les émeutes à Clichy-sous-Bois, le procès s'est ouvert à Rennes aujourd'hui, procès des 2 gardiens de la paix. Ils sont accusés de non-assistance à personne en danger. Est-ce que c'est bien qu'il ait lieu ce procès d'après vous? Écoutez, les conséquences en avaient été gravissimes. Ça a déclenché une série d'émeutes urbaines hors de proportion d'ailleurs, avec l'incident grave, mortel même pour 2 d'entre eux. C'est la mort de 2 jeunes gens, c'était un peu plus qu'un incident quand même. Oui, enfin, bien sûr. Comment appelez-vous ça? Un accident, un incident. Puis n'aillons pas sur les mots. Voilà, il se trouve que cet accident a eu lieu. Je pense que les policiers n'étaient pas directement impliqués. Et il faut laisser à chacun aussi sa responsabilité, y compris aux jeunes. Donc vous voulez dire que ce procès n'a pas lieu d'être aujourd'hui? Oui, enfin, ça, 10 ans après, il me paraît que assez détaché de la réalité tout de même. Le joueur star du PSG, Ibrahimovic, qui s'est emporté contre la France, vous l'avez entendu, s'est excusé ce soir. Ça vous convient, les excuses que vous avez entendues? Oui, écoutez, Ibrahimovic est un très grand champion. Et à ce titre, c'est un modèle, il doit le savoir. Par conséquent, il a, lui, une obligation morale particulière de contrôle de lui-même. Bon, il s'est laissé emporter par la colère contre l'arbitre et plus encore gravement contre la France. Bon, allez, à tout péché miséricorde, mais il ne faudrait pas que ça recommence. Vous passez l'éponge, pas besoin de sanctions, vous dites? Pas besoin de sanctions, selon vous, ça va, ça peut s'arrêter là. Sportive, c'est son monde personnel. C'est un joueur professionnel. Par conséquent, il doit obéir aux règles de sa profession. Alors, vous êtes un peu plus indulgent que le candidat Front National dans le Morbihan qui vous est cher, Monsieur Frédéric Boussard. Regardez ce qu'il a dit sur Twitter aujourd'hui. Remigration pour l'immigré de merde, Ibrahimovic. Est-ce qu'il traduit bien la pensée du Front National, ce candidat dans le Morbihan? Je ne suis pas chargé de traduire la pensée du Front National. Je vous donne mon sentiment à moi, qui a été un joueur de terrain et qui sait qu'on peut aussi être en colère quelquefois contre une faute ou contre une interprétation qu'on a de l'arbitrage. Non, mais là, je vous parle des propos du candidat Front National dans le Morbihan. Oui, bah, écoutez, chacun ressent ça avec sa propre sensibilité. Moi, j'ai été un joueur de terrain. Mais est-ce qu'il traduit plus d'indulgence pour un joueur qui se laisse emporter par la colère que peut-être quelqu'un qui regarde ça de loin? J'ai compris, mais est-ce qu'il traduit bien, est-ce qu'il porte haut les couleurs du Front National qu'il va représenter dimanche prochain en tenant ce genre de propos? Il représente sa propre candidature, ses propres sentiments, ses propres réactions. Il n'est pas du tout l'interprète du mouvement dans cette affaire. À partir du moment où il est candidat, il oui, mais public. Il y en a 7500 candidats. Par conséquent, ils ne peuvent pas tous prétendre interpréter la pensée du Front National. Ça serait quand même mieux qu'il le fasse. Alors, ça vous a pas échappé, l'Obs, cette semaine, a fait une sorte de petit récapitulatif comme ça, des dérapages, on pourrait dire, de certains candidats Front National. Une vingtaine sont cités. Marine Le Pen promet des excuses, à la grande surprise d'ailleurs, souvent des principaux intéressés qui ne voient pas le problème, qui disent pour certains, on n'est pas allé plus loin que Jean-Marie Le Pen, on ne comprend pas pourquoi on nous exclurait. Oui, parce que les gens qui se réfugient derrière les autres ne sont pas très respectables. Enfin, moi je voudrais vous faire une citation tout de même, qui est celle de M. Guérini, qui dit « Il y a 57 élus socialistes, maires de grandes villes, parlementaires ou présidents de conseils généraux qui ont été mis en examen ou condamnés par la justice. » Par conséquent, c'est énorme par rapport aux 20 candidats ou 15 ou 20 candidats sur 8000 qui auraient déclaré... 500 d'après l'Entente. Comment 500 d'après l'association L'Entente qui est chargée de... Non, quelle importance? De regarder tout ça. C'est le peuple qui juge là. Ce n'est pas le Saint-Germain-des-Prés, ce ne sont pas les médias, c'est le peuple. Il y a des élections dimanche prochain et j'espère qu'on va faire valser Manuel. Alors si vous étiez par exemple, si vous votiez en Mayenne, regardez le candidat Front National en Mayenne, ça c'est du jour, c'est un photomontage évidemment, mais vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que c'est digne ça ou pas d'un candidat Front National, monsieur Jean-Marie Le Pen? Oui, pas très malin, c'est sûr. C'est vrai. Écoutez, on ne passe pas de test supérieur d'intelligence pour être candidat aux élections. Dieu merci, sans ça, un certain nombre de nos élus ne passeraient pas la barre. Est-ce que c'est une démonstration finalement que
ce recrutement de candidats pour être présents partout sur le territoire assez cantonal a peut-être pas Mais écoutez, ça représente quoi? permis Ça représente 0,5% de nos candidats. faire ce qu'il fallait faire. Ça n'est pas significatif. Si on faisait le même exercice au Parti Socialiste, au Parti Communiste ou à l'UMP, on découvrirait certainement des choses beaucoup plus graves que celles-là. Bon, alors encore une fois, ça, on titille un petit peu. Le Front National est réputé être en tête, donc c'est un petit peu normal qu'il soit la cible de tout le monde, et en particulier de ceux qu'il va battre dimanche prochain. Alors justement, il y a un sondage qui place votre parti en tête au premier tour dès dimanche. D'après vous, c'est le tripartisme qui commence à s'installer ? Non, je ne crois pas. Je crois que le Parti socialiste court dans des élections comme celle-là, qui correspondent tout de même à ses propres définitions électorales, risque d'être éliminé. On l'a vu avec le PASOK en Grèce, avec les sociodémocrates dans un certain nombre de pays, et il n'est pas du tout exclu que le Parti socialiste paye très cher à la fois la politique de rigueur qui est menée par le gouvernement, les erreurs politiques commises, mais aussi les erreurs de stratégie électorale. Si vous gagniez un département, votre fille disait aujourd'hui, ça sera l'occasion pour nous de faire une vitrine au niveau départemental. Ça serait quoi la première mesure qu'il faudrait prendre? Je ne sais pas, je ne suis pas candidat. Par conséquent, vous avez votre idée quand même, Jean-Marie Le Pen. Non, écoutez, avec la vie politique qui est la vôtre, il faut demander vous avez ça une à idée. ceux qui sont candidats et surtout à ceux qui seraient élus président du Conseil général. Conseil général, ce sont départemental plutôt, puisque les socialistes croient que quand on change les choses, on avance. Bon, donc c'est maintenant départemental au lieu de général, mais c'est à eux de le décider. Moi non, je n'ai pas d'opinion. Conseil départemental, ça gère les aides sociales. Vous avez longtemps eu des idées sur ce qu'il fallait faire avec les aides sociales. Ah oui, non, mais écoutez, il y a une chose à laquelle je tiens particulièrement, qui n'est pas peut-être assez soulignée dans cette campagne, c'est la défense du département. Je crois que cette entité politique et administrative est absolument nécessaire pour assurer la proximité avec les électeurs et les électrices. Et donc, je suis un défenseur du département, et je pense qu'au-delà même de la question nationale qui est posée, car il est bien évident que les électeurs qui vont voter dimanche ne se contenteront pas de désigner des conseillers départementaux. Ils porteront jugement sur la politique générale, et en particulier la politique du gouvernement et celle du Premier ministre. Vous voyez, là, c'est un bilan de passif du pouvoir en place dont vous parlez. C'est pas un geste positif par rapport à ce que vous pourriez faire. Pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si demain vous avez un département? Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. Il me semble que les conseillers départementaux du Front National auront pour mission et à honneur de défendre une autre ligne politique que celle qui a été défendue jusqu'à présent par leurs prédécesseurs, qui sont, il faut bien le dire, l'un et l'autre, responsables de la décadence française depuis 40 ans. Concrètement, ça veut dire quoi, ne plus être responsable de la décadence française? Ça voudrait dire quoi au niveau du département? Écoutez, il y a beaucoup de sujets. On ne peut pas les classer comme cela, a priori, en disant tel, ça dépend du département. Il y a des départements, c'est les collèges, il y a des départements, c'est l'action sociale. Tout dépend du département en question. Mais c'est-à-dire concrètement, on fait quoi Chacun dans les doit collèges? avoir midi à sa porte. On fait quoi dans cette action sociale? C'est important, il va y avoir un vote dimanche. Vous faites quoi dans l'action sociale et dans les collèges? Écoutez, je ne suis pas candidat, monsieur. Non, mais vous êtes président d'honneur du parti. Je dois vous dire, interrogez-moi sur la politique nationale, puisque je suis encore un leader national du mouvement, mais je ne suis pas un candidat à ces élections départementales. Par conséquent, je lance un appel contre la politique générale du gouvernement et qui permet aux électeurs dimanche prochain de dire ce qu'ils en pensent, au-delà même du choix qu'ils feront de leurs élus départementaux. Vous êtes bridé par la présidence du Front National sur les idées que vous pourriez avoir pour les départements, pour ne pas vouloir nous les donner ce soir? Non, je pense à autre chose. Je pense au drame de l'immigration massive, je pense au drame du chômage écrasant, je pense à la dette écrasante, je pense aux problèmes nationaux, c'est vrai, beaucoup plus qu'aux problèmes départementaux. Mais si vous interrogez nos candidats, et surtout s'ils sont élus présidents de conseils départementaux, vous pourrez leur poser la question de savoir ce qu'ils ont comme programme politique d'exécution. Alors pour parler de politique nationale, justement, il y en a un qui a nationalisé particulièrement ce scrutin, c'est Manuel Valls, qui a fait, semble-t-il, du Front National l'alpha et l'oméga de cette bataille. Vous diriez que c'est une bonne chose pour vous ou vous regrettez que le Tout à fait, moi je ne regrette rien. D'abord par principe, et ensuite, je pense que M. Valls a montré son vrai visage, qui était d'ailleurs tout à fait étonnant
de voir, je dois vous dire, il y a 60 ans que je suis dans la politique active et parlementaire, je n'avais jamais vu un Premier ministre se conduire comme il s'est conduit à l'Assemblée nationale, interpellant la seule députée du Front National, jeune femme de 25 ans, n'est-ce pas, petite fille, et lui disant et lui jetant, vous n'êtes ni la France, ni la République, ni la France, mais lui non plus, ni la République, ni la France. Bah, il est un peu la France puisqu'il est Premier ministre. Haineux, déformé, extraordinaire. Il suffit de regarder les ministres. Les ministres étaient atterrés de voir leur Premier ministre dans cette condition. Justement, vous dites il n'est pas la France. Hier, vous êtes même allé un petit peu plus loin. Vous avez dit il a eu sa nationalité française à 20 ans, ce qui en fait finalement pas quelqu'un qui peut me donner des leçons à moi. Absolument. Je pense autant je trouve tout à fait normal que M. Valls soit mon compatriote, soit devenu mon compatriote par sa naturalisation à l'âge de 20 ans, autant je n'admets pas qu'il me donne à moi, pupille de la nation, des leçons de patriotisme ni des leçons de français. Il a répondu à ça tout à l'heure. Regardez. Ben voyons. Je suis aussi français que la famille Le Pen. Mais est-ce que le père Le Pen a expliqué que je n'avais pas le droit, puisque j'étais naturalisé, de donner des leçons. C'est une méconnaissance de ce qu'est la France. Vous avez une méconnaissance de ce qu'est la France ? Non, pas du tout, mais je connais aussi bien la France, et même mieux que M. Valls, n'est-ce pas ? Je pense avoir servi mon pays dans des circonstances autrement douloureuses que lui. Et je n'ai pas attendu d'avoir été désigné par mon parti. J'ai été un citoyen engagé. Je me suis battu les armes à la main pour mon pays. Mon père est mort pour la France. Je suis pupille de la nation. Je ne reçois pas de leçons de patriotisme de n'importe qui, même pas de M. Valls. Il est aussi français que vous, dit-il. Vous êtes d'accord avec ça quand même ? Oui, il est tout à fait. Comme citoyen français, je ne discute pas. Vous savez, une des figures emblématiques du Front National, c'est la vice-présidente, Madame Arnautu. Elle n'a pas une goutte de sang français. Son père était macédonien et sa mère italienne. Mais c'est une patriote française, je puis vous le dire. Sauf qu'il y a une différence avec ce que vous appelez les Français de souche. Une expression revendiquée aujourd'hui par votre nièce parce qu'elle n'a pas d'origine immigrée, a-t-elle rappelé, Marion Maréchal Le Pen. L'expression renvoie au lexique des identitaires. Ça ne plaît pas forcément à Marine Le Pen qui avait dit un jour c'est pas ma passion cette expression. Oui, mais enfin, Comment vous voyez ce hiatus entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen ? Ce pays ne s'est pas fait en quelques mois ni en quelques années. Il est le fruit de sacrifices, de travail, de souffrances extraordinaires au cours des années, des décennies et des siècles. Par conséquent, ceux qui ont participé à l'élaboration de ce formidable moment d'histoire qu'est l'histoire de France ont, me semble-t-il, un certain titre à se défendre vis-à-vis de gens qui, somme toute, nous sommes très contents de les voir parmi nous, mais viennent d'arriver, devraient avoir la pudeur de sentiment de se garder de donner des leçons. Ça leur donne des droits supplémentaires à ces Français de souche dont vous parlez ? Oui, parce qu'ils ont des devoirs supplémentaires. Parce qu'une grande partie de ce qu'ils sont est déjà contenu dans la terre de France, pour laquelle beaucoup d'entre eux sont déjà tombés au cours des longues années. Et c'est quoi les droits supplémentaires que ça pourrait leur donner, par exemple ? Oh, c'est moral, tout cela. C'est moral. Sur le plan des citoyens, nous avons les mêmes droits. Mais justement... Mais ça veut dire quoi, un droit moral supplémentaire ? Le fait de s'adresser publiquement à une députée, la plus jeune députée de l'histoire de la République, et la traiter d'une façon cavalière, comme l'a fait le Premier ministre, ceci est insupportable, je le dis franchement, et que ça vienne de M. Valls, c'est encore un peu plus insupportable que d'autres. Parce qu'il est d'origine espagnole, c'est bien ça, j'ai bien compris. Mais cher monsieur, je pense que quand vous arrivez dans un pays, que vous choisissez son mode de vie, que vous choisissez ça en quelque sorte de devenir son citoyen, un chair de sa chair, eh bien vous devez le respecter. Vous devez le respecter aussi dans son passé, pas seulement dans son présent. Ce n'est pas uniquement une question de citoyen, c'est une question d'appartenance à un peuple dont l'histoire a duré plusieurs centaines d'années, voire quelques même millénaires. Est-ce que je résume bien votre propos en concluant que Manuel Valls n'avait pas le droit moral de dire cela à votre petite fille parce qu'il n'est pas français de souche ? Pas du tout. Il s'est conduit grossièrement, de façon parfaitement indigne pour un Premier ministre à l'égard d'une députée représentant du peuple dans cette Assemblée nationale. Merci Jean-Marie Le Pen d'être venu répondre à nos questions. Vous restez avec nous. On va revenir dans le grand décryptage qui suit justement sur le Front National et sur ce sondage qui place le parti en tête du premier tour des départementales dimanche prochain. Le tripartisme s'est-il durablement installé dans la vie politique française ? On va en parler avec nos meilleurs experts. À tout de suite.